Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était vraiment de voir les différentes caractéristiques qui appartiennent les fonctions affines et les comparer oui, en même temps faire une introduction aux fonctions du second degré. Donc, de vraiment voir quelle est ou quelles sont les différences et comment savoir si j'ai une fonction affine ou une fonction du second degré. Donc, dans le premier cas, on avait un exemple qui disait qu'un pétrolier heurte un iceberg. Le pétrole se déverse dans la mer en formant une mare circulaire à une vitesse telle que le rayon de la mare noire augmente de 5 mètres à minute. Donc, le rayon de la mare qui tombe dans la mer est en train d'augmenter à 5 mètres à chaque minute. Donc, ce qu'on avait demandé, c'est quelle est la variable dépendante et indépendante. Donc, est-ce que le temps, est-ce que le temps est indépendant ou est-ce que c'est le rayon? Puis là, on a découvert en salle de classe que le temps est rarement dépendant de quelque chose parce que qu'il y ait de l'eau qui coule, ou pardon, qu'il y ait un pétrolier qui se déverse dans la mer ou pas, le temps va continuer à augmenter. Donc, on a dit habituellement, le temps est toujours indépendant dans cette situation ici, ce qui implique que le rayon est dépendant du temps. Parce que si le temps arrête, bien nécessairement, le rayon va arrêter de grandir également. Si le temps arrête, tout arrête. Donc, on vous a demandé de remplir la table de valeurs dans cette situation. Donc là, c'était pour je crois que c'était pour chaque minute dans cette situation ici. Donc, on a 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on disait si c'est 0 au début, ensuite, ça va être 5. Puis là, ensuite, à 2 minutes, ça va être 10. À 3 minutes, ça va être 15, 20, 25 et 30. Donc, on voit que tranquillement, pas vite, ça l'augmente par 5. Et ce qu'on a remarqué en salle de classe, c'est si on faisait les premières différences. Donc, si on faisait la soustraction entre le 5 et le 0, donc 5 moins 0, ça me donnait 5. 10 moins 5, ça me donnait 5. 15 moins 10, ça me donnait 5. 20 moins 15, 5. 5 moins 20, 5. Donc, on voyait que c'était toujours constant dans les premières différences. Ce qui, pour nous, impliquait que c'était une fonction affine. Alors, des fonctions affines, pourvu que les premières différences sont constantes, dans la table de valeurs, nous avons toujours une fonction affine. Pareillement, si on regarde à l'équation, on va se rendre au graphique dans 2 secondes. Si j'avais à écrire une équation, donc je sais que mes variables, mon indépendante c'était T et ma dépendante était R. Donc le rayon, si je regarde ici, l'ordonnée à l'origine était 0. Donc le B était 0. Alors si je voulais avoir Y égale à mx plus B, je sais que le B était 0. Et le X, ça va être T au lieu dans cette situation ici. Puis il augmente de 5 à chaque fois. Donc le rayon va être 5 fois le temps. Et là, comment est-ce qu'on peut dire que c'est une fonction affine? Bien, celle-là, la forme Y égale à mx plus B. Puis une des choses qu'on a remarqué, c'est que l'exposant du x est 1 dans une fonction affine. Puis on va voir dans les prochaines diapos que ça devient quand même assez important. Donc on sait que l'équation, c'est 5 fois t. Alors je vais me servir de Desmos pour aller voir à quoi a l'air mon graphique dans cette situation-là. Alors si nous allons à Desmos, alors l'équation, c'était R est égal à 5 fois T. Donc si on la regarde ici, on voit que c'est clairement une ligne droite. Donc le graphique de 5 fois T ou le graphique de cette situation ici a l'air à quelque chose comme ceci. Et quand c'est une ligne droite, on a appris que c'est toujours une fonction affine. Donc, pour résumer les 3 caractéristiques, lorsqu'on a la table de valeur d'une fonction qui est affine, les premières différences sont constantes. Donc ça, c'est une des façons de remarquer que c'est une fonction affine. Côté graphique, c'est une ligne droite qui est oblique, qui va définir ma fonction, et l'équation est toujours sous la forme y est égal à mx plus b, puis x il est toujours exposant 1, ce qui est vraiment important. Donc ça, c'est les 3 caractéristiques que vous avez déjà vues en 9e année. Maintenant, regardons aux caractéristiques d'une fonction du second degré. Donc si on regarde ici, ou d'une autre fonction, je regarde, maintenant on veut voir la relation entre l'aire de la mare
et la longueur du rayon. Donc maintenant, l'air, ça, c'est l'espace que va occuper la mort. Ça va nécessairement dépendre du rayon. Parce que plus que si je regarde ici, mettons ça, c'est la mort. Ici, tu regardes, mon rayon il est là. Si mon rayon est plus grand, forcément, l'air va également être plus grand. Donc, le rayon est maintenant la situation indépendante ici, tandis que l'air va devenir dépendant du rayon. On s'entend qu'on ne met pas le temps maintenant. Donc, c'est une relation entre l'air de la mort et la longueur du rayon. Donc, si on regarde ici, pour essayer de remplir pour l'air, il ne faut pas oublier que l'air, c'est toujours égal à pi fois r au carré. Et en salle de classe, je vous ai dit, pi, là, vous n'avez pas toujours besoin de le calculer. Si on veut garder une précision, on peut le garder comme pi, comme s'il va multiplier le chiffre. Donc, si on regarde, pour remplacer, pour trouver c'est quoi l'air de la mort, bien, tu remplaces ton rayon par 0. Donc, l'air va être pi fois 0 au carré. Mais ça va être simplement 0. Lorsque le rayon est 1, ça va être pi fois 1 au carré. Donc, n'oubliez pas P de masse. 1 au carré, c'est 1. Et 1 fois pi, c'est pi. Pareillement, pour le rayon de 2, ça va être pi fois 2 au carré. Donc, on voit que 2 au carré, c'est 4. Donc, 4 fois pi, ça va être 4 pi. On continue. 3 au carré, c'est 9. Donc, je vais avoir 9 pi. 4 au carré, c'est 16. Je vais avoir 16 pi. 5 au carré, c'est 25. Donc, je vais avoir 25 pi. Alors, nous avons rempli cette table de valeurs-là. Si vous voulez la voir en décimale, vous pouvez le calculer à la suite, mais c'est entièrement pas nécessaire dans cette situation ici. Donc là, si on regarde ceci, on va faire les premières différences comme on a fait tantôt. Alors, pi moins 0, ça va être pi. 4pi moins 3pi, excuse-moi, pi c'est 3pi. 9pi moins 4pi, c'est 5pi. 16pi moins 9pi, c'est 7pi. 25pi moins 16pi, c'est 9pi. Donc, on voit que les premières différences ne sont pas constantes. Alors, dans cette situation ici, on peut conclure que ce n'est pas affine, parce qu'affine, il faut que les premières différences soient constantes. Alors, nous, tout ce qu'on peut dire ici, c'est non affine pour l'instant. On sait que ce n'est pas affine. Mais pour le fun, allons voir les deuxièmes différences. Donc maintenant, je vais soustraire encore une fois, mais avec les premières différences. Donc 3pi moins pi, ça me donne 2pi. 5pi moins 3pi, ça me donne 2pi. 7pi moins 5pi, ça c'est 2pi. Et 9pi moins 7pi, ça c'est 2pi. Donc là, je regarde à mes deuxièmes différences et je vois que mes deuxièmes différences sont constantes. Et ça, c'est vraiment ce qui définit une fonction du second degré. Donc, dans ce cas-ci, c'est non seulement non affine, mais c'est une fonction du deuxième degré, puisque tes deuxièmes différences sont constantes. Si on continue avec l'équation qui représente cette situation, nous allons revenir au graphique dans 2 secondes. Oh, pardon, constante, les deuxièmes différences. Nous allons revenir au graphique dans 2 secondes une fois que nous avons l'équation. Alors, on sait que l'équation, c'est l'air est égal à pi r au carré. Puis là, on sait que ce n'est pas affine, parce que ça n'a pas la forme y égale à mx plus b comme équation, et l'exposant n'est pas 1. D'ailleurs, l'exposant ici est 2, ce qui implique que c'est une fonction du deuxième degré. Fait que là, regardez, affine, qui est autrement connu comme premier degré a un exposant 1, second degré ou deuxième degré a un exposant 2. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller vérifier le graphique de cette fonction-là et voir encore une fois, est-ce que ça me donne quelque chose qui serait affine. Donc si on regarde ici, l'air est égal à pi r au carré. Et voilà, ça me donne ceci. Donc encore une fois, on ne peut pas dire que c'est affine. Parce que pour que ce soit une fonction affine, il faut que ce soit une ligne droite qui est oblique. Mais je ne vois pas une ligne droite, d'ailleurs, c'est une courbe. Et le nom de cette courbe-là, c'est une parabole. Parce qu'une parabole, c'est symétrique des deux côtés. Symétrique, c'est-à-dire qu'il est pareil de ce côté-là comme qu'il est sur ce côté-là. Donc, il part d'ici et elle augmente constamment. Donc, si je vais aller
vérifier scolaire mon graphique, ça a l'air à quelque chose comme ceci. Jusqu'à l'infini, jusqu'à l'infini. Donc, on peut dire que c'est non affine. Et d'ailleurs, on peut conclure que c'est du deuxième degré parce que ça crée une parabole. Ce qui m'amène à différencier les deux types de caractéristiques. Donc, la table de valeur d'une fonction affine, on avait dit que les premières différences sont constantes. Dans une fonction du second degré, on avait remarqué que c'est bel et bien les deuxièmes différences qui vont être constantes dans cette situation ici. Côté graphique, fonction affine, on sait que ça donne une ligne droite qui est également oblique. Ça peut être aussi plat. Côté fonction du second degré, ça a l'air à donner une parabole. En ce qui concerne l'équation, on sait que c'est y est égal à mx plus b pour une ligne droite. Et ce qui est important, c'est que l'exposant est 1. Mais pour une fonction du second degré, à date, tout ce qu'on a vu, c'est que ça prend un exposant 2. Puis on n'a pas encore vu l'équation générale, mais ça s'en vient dans les prochaines leçons. Et là, pour le reste de la période, ce qu'on vous a fait faire, c'est qu'on vous a fait essayer de comparer des diverses fonctions. Donc là, ce que je peux faire, je vais les mettre au tableau. Alors, on peut regarder à toutes les fonctions que j'avais affichées. Donc, il y avait y est égal à x plus 4. Y est égal à x au carré. On avait y est égal à moins x au carré. Y est égal à moins x plus 3. Donc, vraiment, on avait juste à regarder les graphiques et à décider est-ce que c'est une fonction affine ou une fonction du second degré en regardant. Et vraiment, le truc, il y avait deux façons de le savoir. Un, l'exposant. Donc, si tu avais un exposant 1, et là, voilà, on va toutes les différencier. Donc, toutes les équations qui avaient un exposant 1, donc x plus 4, moins x plus 3. Ensuite, j'avais moins x, 2x plus 3. Donc, ça, c'est toutes mes fonctions affines. Et une des façons de savoir, c'est qu'ils ont tous et toutes un exposant 1. Et si vous regardez dans le graphique, donc si j'enlève ceux qui n'ont pas un exposant 1, ils sont tous des lignes droites. Donc, ça, c'est la façon qu'on a pu différencier l'une de l'autre. Tandis que tous ceux qui sont des fonctions du second degré, dans cette liste-ci, c'est ceux qui avaient un exposant 2 dans l'équation, ou lorsqu'on traçait le graphique avec Desmos, ça nous donnait une parabole, peu importe laquelle qu'on utilisait. Donc, pour résumer, voici les équations, pardon, voici les caractéristiques qui différencient une fonction affine ou du premier degré d'une fonction du second degré. Cette information-là va être d'ultime importance dans les prochaines leçons. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de m'envoyer un message sur Edmodo ou sur Remind.